Et shalom, shalom. Alors tout d'abord, je me rends gloire, hommage à Yahweh, Bahashem, Yahushua, Bahashem, Moha, Kodash, Yahweh qui est le nom du Père, Bahashem qui veut dire le nom, Yahushua qui est le Fils, Bahashem, Moha, Kodash qui est le Saint-Esprit. Shalom aux élus et tout l'honneur et respect aux apôtres et aux élus de Whitney, car c'est eux qui ont appris cette vérité. Et salutations aux parents et aux croyants. Ici, frère Amos de Montréal et à vous seulement, je dis shalom. Alors les deux tiers, les Jake de ce monde-là, ils veulent absolument rien savoir des prophètes. Ouais, parce que les prophètes paraissent faibles à leurs yeux. Les prophètes, c'est pas eux qui ont des bijoux en diamant. C'est pas eux qui conduisent les Lamborghini. Et c'est pas eux qui ont des mansions à 10 millions sur le bord de la mer. Car les prophètes, en réalité, n'ont pas vendu leur âme afin de pouvoir jouir du royaume de Issa. Il faut comprendre que les Tchèques et les Tiers idolisent les riches de ce monde. Ils idolisent les Tchèques de ce monde, ils idolisent les Michael Jordan de ce monde, les Kodak Black, les Mayweather. Ils les voient comme des personnes super dans un autre niveau. Pourtant, la réalité, ces gens sont des, soi-disant des démons de bas niveau. Qu'est-ce qu'ils ont été faire? Ils ont pris leur talent que Yahweh Shah les a donné. Il faut l'avouer que ces Jake-là sont talentueux à cause qu'ils sont des Israélites. Ils ont pris le talent que Yahweh Shah les a donné, ont été voir Eke Issa et ont dit Eke Issa. On est au courant de Job 9, 24 que la terre a été livrée en tes mains. On veut juste partager un peu ton royaume pendant que tu es sur terre. Alors, fais-nous prospérer dans ton royaume. Fais qu'est-ce que tu veux de nous, en autant qu'on prospère dans ton royaume. S'il faut que j'enregistre la musique diabolique pour détruire ma nation, je m'en fous, je le fais pour toi avec Issa. C'est des genres de deals comme ça qu'ils font avec Issa pour pouvoir jouir du royaume de Issa. J'ai même entendu Kanye West dire à quelque part qu'il était jaloux de Issa. Quand il regarde Issa, il est jaloux de Issa. Alors c'est ce genre de démons de bas niveau, de vendus que les Tchèques aiment écouter à cause qu'ils ont de l'argent. Si on commence tout de suite assez raciste, très éventuel, le riche parle et tout le monde se tait. Alors quand on dit Dieu qui parle, le monde va se taire, va écouter. Quand Obama parle, le monde va se taire, va écouter à cause qu'ils ont un statut dans ce monde. On élève son discours jusqu'au nu. Alors même si l'affaire n'est pas deep, même si le discours n'a rien amené de concret, ils vont vénérer le discours, ils vont le vénérer, qu'est-ce qu'il a dit. Le pauvre parle et l'on dit quel est celui-là. Alors le pauvre, c'est qui le pauvre? C'est les prophètes, le pauvre. On dit qui? Dit quel est celui-là. Et s'il heurte, on le culbute. Alors, c'est comme les apôtres et les aînés de Gilbertson, ce sont des hommes comme tous les hommes. Alors, quand ils parlent, vu qu'ils n'ont pas de statut de superstar dans ce monde, pourtant c'est eux qui détiennent la sagesse de ce monde. C'est eux en réalité qui sont les plus riches présentement spirituellement de toute la planète. Ça commence par les apôtres et les aînés de Gilbertson, qui détiennent la sagesse de Yahweh Shah, parce qu'il y a un peu celle qui dit la sagesse de ce monde, même si tu vas à Harvard University, même si tu vas à Concordia, qui est une université au Canada, et puis que tu as un doctorat, whatsoever, un diplôme de haut niveau, en réalité pour Yahweh Shah, ton diplôme ne vaut rien. Qu'est-ce qui compte pour Yahweh Shah? C'est de connaître la sagesse, sa sagesse. Que tu peux être capable de naviguer dans la Bible, de comprendre les paroles véridiques dans la Bible. Afin que quoi? Parce que cette sagesse-là va te permettre de quoi? Va te permettre de sauver ta vie. Va te donner une chance de sauver ta vie, va te donner une chance à la vie éternelle. De connaître cette sagesse-là. Et celui qui écoute la sagesse par les prophètes vont en même temps avoir une chance de sauver leur vie. Écoutez Drake, ces albums de Drake, les Lil Wayne, va pas sauver votre vie. Au contraire, si vous adhérez à ces démons de l'eau niveau,
ça va vous amener plus vite, right, dans la direction de la mort, right, parce que les autres, ils parlent rien de positif. Ils ont vendu leur âme à Ekehiso afin de prospérer dans le royaume de Ekehiso. Donc quand le pauvre parle, on le dit, quel est celui-là? Right? On voit ça souvent, nous, les optimistes élus, dans les camps, right, dans les rues, on regarde qui est celui-là avec leur table, avec leur soi-disant robe. Ils vont même essayer d'interrompre nos discours à cause qu'ils n'ont aucun respect pour nous. Ils ne nous voient pas avec des chaînes de diamants, toutes ces choses-là. Alors ils ne nous considèrent pas, right? Mais si on regarde un précepte, c'est là qu'ils ne sont pas intelligents. C'est là que Yahweh Shimashai vient les prendre, right? Si on regarde 1 Corinthiens 1 et 27, il est écrit, right? Mais Yahweh Shimashai a choisi les choses absurdes du monde pour confondre les sages. Alors les choses absurdes, c'est absurde de voir des hommes qui refusent de couper leur barbe, qui refusent de faire des chasses dans ce monde. Right? C'est absurde pour vous de nous voir dans les haies, dans les rues, en train de prophétiser, right? D'élever notre voix, déclarant les choses de la Bible véridique, déclarant le jugement, de vous dire de repentir. Pour vous, c'est absurde. Mais c'est comme ça, Yahweh Shimashai a set up les choses. A choisi les choses faibles du monde pour confondre les choses qui sont puissantes. Alors les prophètes de Yahweh Shimashai sont considérés dans le bas de l'échelle. Right? Les prophètes de Yahweh Shimashai viennent des 12 tribus d'Israël. Right? Les soi-disant négros, les soi-disant latinos, les soi-disant amérindiens sont considérés des choses faibles de ce monde. Right? Les Israélites, on n'a pas d'armée. Right? On est oppressé, on est en bas de l'échelle. Donc, on est considéré les faibles du monde pour confondre les choses qui sont puissantes. Alors, la réalité, vous, les djeks, les 2 tiers de ce monde, vous ne réalisez pas, mais à quelque part, les élites de ce monde réalisent qu'est-ce qu'on fait. Ils savent qu'on est les prophètes de Yahweh Shimashai, right, du côté droit. Right? C'est pour ça qu'ils vont arriver avec rage très bientôt à essayer de venir tuer ceux qui défendent l'évangile de Yahweh Shimashai, car ils savent. Ils les voient, les prophètes, les autres sont paniqués. Les autres, quand ils vont dormir à chaque soir, à chaque fois qu'un jour finit, les autres savent que le temps approche où ce que Yahweh Shimashai va venir les déloger. Les autres sont au courant de ces choses-là. C'est juste monsieur, madame, tout le monde, monsieur, madame, tout le monde dans toutes les nations et les Israélites qui ne sont pas vraiment au courant. Mais les élites savent qu'est-ce qui se passe, right? Donc Yahweh Shimashai a pris les choses faibles de ce monde pour confondre les choses qui sont puissantes et les choses basses du monde et les choses qui sont méprisées. Alors les choses qui sont méprisées, comme que vous nous méprisez constamment, les prophètes, on est méprisés même par notre propre nation. Alors imaginez-vous comment on est méprisé par les autres nations, right? Yahweh Shimashai les a choisis, oui, et les choses qui ne sont pas pour amener à néant celles qui sont, right? Alors Yahweh Shimashai nous a choisis afin qu'on puisse prendre les choses dans le noir et les mettre dans la lumière, right? C'est une décision de Yahweh Shimashai. Yahweh Shimashai n'a pas choisi. Si Yahweh Shimashai aurait voulu choisir les riches de ce monde, il aurait pris vraiment les riches de ce monde, right, pour propager son message. Non, Yahweh Shimashai, il vient de dire, il prend les choses faibles de ce monde, right, et non les riches de ce monde. Il y a un précepte qui dit, pour un homme riche, ça va être difficile pour lui de rentrer au royaume des cieux. Pourquoi l'homme riche, lui, ne va pas vouloir se débarrasser de ces choses, de ces gains, right, afin de pouvoir rentrer dans le royaume de Yahweh Shimashai. Et c'est une des conditions que Yahweh Shimashai demande quand tu rentres dans la vérité, d'être prêt à tout perdre, à tout sacrifier pour tout gagner, right? Être prêt à renoncer au monde, à ce que le monde doit t'offrir et de mettre ta confiance en lui afin que tu sois digne d'avoir le royaume des cieux, right? C'est pour ça qu'il est écrit à Proverbe 11 et 4, la richesse ne sert à rien au jour du courroux, mais la droiture
des livres de la mort. Alors, on va voir très bientôt qu'est-ce que la richesse vous a servi dans le jour du jugement. Right? Ça va commencer par l'angoisse de Jacob. Les 2 tiers de notre nation, ça va être les premiers à payer pour ça. Parce qu'il y a un précepte qui dit que le jugement va commencer dans le temple de la maison de Yahweh Shemashai, qui sont les Israélites, les rebelles. Vous allez devoir payer. Right? Yahweh Shemashai va utiliser Issop pour vous juger très bientôt. Quand Issop va venir avec rage, right? Parce qu'il sait qu'il reste plus beaucoup de temps, le monde qui va être ciblé le plus, ça va être les Israélites, les 2 tiers. C'est un balancement. Yahweh Shemashai utilise Issop pour juger les 2 tiers. Et comme que je vous dis, il va commencer par sa maison. Alors imaginez-vous comment il va être encore plus rough pour le reste des autres nations et principalement qui est Issop. Right? Alors pour revenir sur le sujet, quand les riches parlent, le monde les écoute. Right? Drake, Kodak Black, t'es prêt à écouter, mais le prophète, tu le dénigres. Right? On revoit ça aussi dans le livre de Jérémie. Right? Un point que je veux faire dans le livre de Jérémie, qui est Jérémie 35. Et 15, il est écrit: Je vous ai envoyé tous mes serviteurs, les prophètes, me levant de bonheur, et les envoyant disant: Retournez-vous chacun de votre mauvais chemin et amenez vos actions. Right? Je vais continuer à 17. C'est pourquoi ainsi dit le Seigneur Dieu des armées, le Dieu d'Israël: Voici, je vais faire venir sur Juda et sur tous les habitants de Jérusalem tout le mal que j'ai prononcé contre eux, parce que je leur ai parlé, ils n'ont pas entendu, et je les ai appelés, mais ils n'ont pas répondu. Pourquoi que vous n'avez pas répondu à Yahweh Shemashai? À cause que vous n'avez pas aimé, premièrement, l'apparence des prophètes qui sont venus sur une apparence très simple, on peut dire pauvre, right? Qui n'ont pas de bling bling, de flashy. C'est pas eux qui conduisent les Lamborghini, c'est pas eux qui ont de plus de views sur YouTube. Si vous regardez pour la sagesse qu'on possède, qui est la plus grosse sagesse sur la terre, il n'y a pas vraiment beaucoup de views sur les channels des prophètes. Right? Il y a des prophètes qui vont avoir des 10 000 views. Right? On ne fait pas ça pour des views, c'est juste pour un exemple, pour comparer, right, la sagesse de ce monde et la sagesse de Yahweh Shemashai. La sagesse de ce monde se fait pas voir comme ça. Right? Mais si tu vas voir la sagesse du monde, right, les conneries, les affaires que les rappeurs vont dire, right, le monde sont prêts à faire des millions de views, des 2 millions de views. Mais anyways, cette vérité-là a été limitée seulement à pas beaucoup de personnes. Right? C'est pour ça que Yahweh Shemashai a fait ça. Ainsi, c'est pour afin de vous dire que oui, parce qu'il y en a beaucoup qui vont dire, mais on n'avait pas été averti, mais c'est là qu'il y a Shemashai avait averti. Oui, j'avais envoyé mes prophètes. Right? Vous les voyez, c'est juste que vous les avez pas acceptés à cause que ils ne faisaient pas partie de ce monde. Ils ne s'habillaient pas comme vous, ils ne faisaient pas de chasse. Right? Ils n'avaient pas les plus gros, ils ne conduisaient pas les plus gros véhicules. Right? Ils n'étaient pas les plus riches dans le monde, donc vous les avez méprisés. Mais ne venez pas me dire que je n'ai pas envoyé des prophètes. Je n'ai pas envoyé des prophètes que vous auriez aimé que j'envoie le plus riche dans ce monde. Vous auriez aimé que les vrais prophètes soient Tupac, DMX, right? Ces genres de personnes-là, mais Yahweh Shemashai ne dit pas ces gens-là. Right? Alors, sachant que Yahweh Shemashai prend des choses faibles de ce monde pour confondre les sages, alors vous allez tomber dans le piège, parce que les prophètes de Yahweh Shemashai ne vont pas venir sous l'apparence des hommes riches. Right? Ils vont venir humbles. Right? Même, il y en a qui vont ressembler peut-être des pauvres même. Right? Mais ils sont riches en esprit. Right? Alors Yahweh Shemashai, c'est un joueur d'échecs, c'est le master, le maître des jeux d'échecs. Alors il va vous échecs et mat à cause que vous n'avez pas pris en considération ces prophètes à cause de leur apparence et à cause du message qu'ils livraient. Si on regarde un autre proverbe,
qui est dans le livre de Proverbe 1, je commence à 26, right? Et aussi je rirai de vous, de votre calamité, et je moquerai lorsque votre peur viendra. Alors les prophètes vont rire. Yahweh Shemashah va rire par les prophètes. Quand le jour du courroux va arriver, quand l'angoisse de Jacob va débuter, et ça va débuter très prochainement. Right? Aussitôt que l'économie américaine chute, right, qui est très bientôt, les périodes de l'angoisse de Jacob va commencer. C'est quoi les périodes de l'angoisse de Jacob? Il faut répéter continuellement. Right? Ça va être la famine, right? Les guerres raciales. Right? La période de la tentation, ça va être l'implantation de la main de la bête, puisque le monde va devoir faire un choix, soit servir Yahweh Shemashah ou servir ce diable. Right? Pourquoi qu'on va rire? À cause que Yahweh Shemashah va nous protéger dans cette période-là. Les élus vont être protégés. Lorsque votre peur arrivera comme une désolation et que votre destruction arrivera comme un tourbillon, lorsque la détresse et l'angoisse arriveront sur vous, alors ils m'appelleront, mais je ne répondrai pas. Ils me chercheront de bonheur, mais ils ne me trouveront pas. Yahweh Shemashah va vous envoyer aller voir Drake, demander à Drake des lyrics, demander à Drake des réponses. Il va vous envoyer à Eddie Murphy, right? Il va vous envoyer au monde que vous vénérez dans ce monde pour qu'il vous aide. Et qu'est-ce que ce monde-là, ils n'auront pas de réponse pour vous parce que ce monde-là va dans le même niveau que vous. Right? Parce que ce monde-là, on fait confiance à qui sur le diable. Right? C'est pas comme si le diable va tout prendre ces célébrités qui a fait riche et qui va les amener dans ses bunkers. Non. Parce qu'ils haïrent la connaissance et ne choisirent pas la crainte du Seigneur. Comment que vous avez démontré que vous avez haï la connaissance? Parce que vous n'avez pas adhéré aux paroles véridiques des prophètes. Au contraire, vous avez moqué les prophètes. Quand vous avez la chance, aussitôt que vous avez la chance, vous moquez les prophètes. On les voit dans les voitures quand ils passent. Right? Ils mettent leur musique plus fort, ils rient, right? Ils nous regardent, ils nous pointent du doigt. Ils n'ont pas le temps. Pourtant, la musique joue, Drake joue, Jay-Z joue. Ils écoutent qu'est-ce que ce diable a dit, mais éventuellement, ils vont regretter tout cela. Ils voulurent nullement de mon conseil. Le conseil, c'est qui est le conseil? Les prophètes. Ils méprisent toute ma réprobation. Par conséquent, mangeront-ils du fruit de leur propre comportement et seront remplis de leur propre dessein. Car le détournement des simplets les tuera et la prospérité des insensés les détruira. Mais quiconque m'écoute demeurera en sécurité et sera tranquille, sans crainte du mal. Alors ça s'explique tout seul. Là, je ris à cause que quand Allah Yahweh Shemashah, vous allez le regretter, Yahweh Shemashah, il ne joue pas des jeux, c'est le master des jeux d'échecs. Il va vous prendre en dérision. Ouais, je vais finir avec un dernier plus simple. Comme que j'ai dit, je ne voulais pas que ça dure trop longtemps. Je suis déjà avancé à presque 20 minutes. On va finir avec Psaume 37. Ouais. Je commence à 10. Car encore un peu de temps et l'homme immoral ne sera plus. Quand on va commencer à ça. Car un peu de temps, l'homme immoral ne sera plus. Oui, tu considéreras diligiblement sa place, elle ne sera plus. Ouais, un peu de temps, là, tous les hommes immoraux, ils vont plus être là. Commençons par Kéhisso, qui est l'homme immoral. Right? Mais éventuellement, tous ceux qui ont été pris joints, main dans la main avec Kéhisso, vont disparaître. Si tu es un Israélite qui venait avec Kéhisso, tu vas devoir disparaître aussi très bientôt. Oui, tu vas régénérer dans le royaume, mais tu vas devoir disparaître très bientôt. Mais les dociles hériteront la terre et se délecteront dans l'abondance de la paix. C'est les dociles qui vont hériter de la paix, de la terre. Ceux que vous voyez, vous considérez dans un bas niveau présentement. Ouais, c'est comme ça, Yahweh Shemashah. Le balancement, il faut comprendre ces choses-là. Il faut adhérer aux prophètes le plus possible, car la porte est encore ouverte. C'est les dociles qui vont bénéficier. Ceux qui sont bas, ceux qui vous considérez pauvres, mais spirituellement qui sont riches. Right? Le riche ne va pas transiger, Dieu ne va pas transiger de riche à riche. Right?
Il va transiger de riche à mourir. Éventuellement, il va revenir riche à cause qu'il est un Israélite. Ouais, le pauvre va transiger de pauvre à riche. De riche spirituellement à pauvre, peut-être c'est l'intéressement, mais éventuellement il va être spirituellement riche et il va être riche aussi physiquement dans le royaume de Yahweh Shai. L'homme immoral complote contre les justes et grince ses dents contre lui. Le Seigneur se rira de lui car il voit que son jour arrive. Hein? Les hommes immoraux ont tiré l'épée et ont bandé leur arc pour jeter à terre les pauvres et les nécessités et pour tuer ceux qui ont un comportement intègre. Leur épée entrera dans leur propre cœur et leurs arcs seront brisés. Alors leurs épées vont rentrer dans leur propre cœur, right? Et leur arc sera brisé. Alors il y a les missiles nucléaires qui sont à leur possession, ça va être utilisé pour leur destruction. Le peu que l'homme droit possède est mieux que la richesse de beaucoup d'hommes immoraux. Alors le peu qu'on possède est mieux que la richesse des hommes immoraux. Pourquoi? Parce qu'on possède la sagesse de Yahweh Shai qui vaut plus que tout au monde. Ouais. Je préfère être présentement dans ma position considérée sur terre pauvre et avec la sagesse que j'ai qui est d'être à la place de Dieu. Car les bras des hommes immoraux seront brisés, mais le Seigneur soutient les hommes droits. Right? Le Seigneur connaît les jours des intègres et leur héritage sera pour toujours. Ils ne seront pas honteux au temps du malheur et au jour de la famine, ils seront rassasiés. Alors, comme on dit, l'argent ne sert rien au jour du courroux, au jour de la famine. Right? Mais la sagesse va nous protéger. Mais les hommes immoraux périront et les ennemis du Seigneur seront comme la graisse des agneaux. Ils se dissiperont en fumée. Ils se dissiperont-ils. L'homme immoral emprunte et ne repaye pas, mais l'homme droit use de miséricorde et donne. Ouais. Alors, tout ça pour dire que il faut faire face de patience, faire confiance à Yahweh Shai, car notre situation considérée pauvre, c'est juste temporaire. Ouais. Yahweh Shai s'apprête d'envoyer son fils et puis automatiquement que Yahweh transperce le ciel. L'homme juste, si on va parler de point de vue de possession de richesse, là on ne peut même pas mettre de chiffres à comment que l'homme juste va prospérer dans le royaume de Yahweh Shai. Ça dépasse la fortune de Rothschild, ça dépasse la fortune de qui que ce soit. On va être des souverains sur la terre. Right? Les païens vont amener leur richesse au royaume, right, de Yahweh Shai. Yahweh Shai va partager sa richesse avec qui? Avec ses hommes. Right? Ceux qui sont les dociles, ceux qui sont pauvres présentement, ceux que vous voulez pas écouter, right? Vous préférez écouter Kodak Black, Jay-Z, right? Ces gens-là. Right? En espérant que ces 2-3 mois d'exhortation édifiant frères et sœurs qui parlent ici à Bachim, Shalom, le jeu, notre son, Shalom,